Bonsoir. Sadioka, on a vu qu'Ismaël Sarr était de retour. Est-ce que vous êtes sûr qu'on l'aura pour les quarts de finale? Il faut qu'il prouve, hein. Il vient d'arriver. Est-ce qu'il est apte, je veux dire? Ouais, il est apte. Ce qu'on s'était dit avec les médecins de Watford. D'ailleurs, on a créé un WhatsApp pour pouvoir parler avec les médecins de Watford et les médecins du Sénégal. Là où on l'a amené à Barcelone, l'objectif c'était qu'il aille se préparer là-bas et venir intégrer le groupe. Aujourd'hui, il est arrivé hier. On n'avait pas pu l'intégrer, si vous voulez, dans le groupe d'aujourd'hui. Mais nous avons espoir que déjà demain, il va reprendre l'entraînement et que au bout de 4-5 jours, on espère en tout cas qu'il fera partie du groupe. On est optimiste. Il a l'air bien, il est heureux, il est excité d'être là, il est content d'être là et je pense que c'est un bon pédigré et il nous apportera aussi un plus dans notre animation offensive. La dernière question, Ndeye. Merci, Alpha. Merci, coach, et félicitations pour Merci, la Ndeye. qualification. On a vu un Sénégal avec beaucoup de mieux aujourd'hui. Mais il faut déjà se projeter sur les quarts de finale. On aura la Guinée-Bissau ou le Mali. Des équipes, la Guinée équatoriale, excusez-moi, ou le Mali. Des équipes qui ont une histoire avec le Sénégal. Sur quoi vous allez axer votre préparation pour passer ce cap encore? D'abord, se reposer, bien récupérer, c'est ça la chose la plus importante. Et comme je vous le dis, aujourd'hui, en toute humilité, nous sommes prêts aujourd'hui à affronter n'importe quelle équipe. Après, comme je vous le dis, la Guinée équatoriale, ça a beaucoup changé. C'est une équipe, c'est une très 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 bonne équipe qui joue au ballon, qui garde le ballon, qui est dans la possession et qui met l'agressivité aussi nécessaire. Le Mali n'est plus à présenter. C'est un pays qui est frontalier à nous. Les matchs Sénégal-Mali, les matchs Sénégal-Guinée, les matchs Sénégal-Gambie, on sait que souvent c'est des matchs qui ont énormément de faveur. Les matchs Sénégal-Cap-Vert. Et si vous voulez, cette CAN-là, en réalité, du fait qu'en Afrique de l'Ouest, le football est en train d'avancer, on a quand même beaucoup de qualifiés dans cette CAN-là. Et ça, c'est une satisfaction pour nous, côté UMOA, où on a vu que pratiquement il y a 8 équipes de l'Afrique de l'Ouest qui sont là. Ça prouve que l'Afrique de l'Ouest est en train de travailler et que les derbies, on en aura sûrement. On en a eu face à la Guinée-Conakry. On en a eu encore aujourd'hui face au Cap-Vert et peut-être que ce sera le Mali ou la Guinée équatoriale. Mais le Sénégal aujourd'hui est prêt à jouer face à n'importe quelle équipe. Nous avons des ambitions et ces ambitions-là, si on veut les atteindre, il faut qu'on soit capable de faire face à n'importe quelle équipe. À partir d'aujourd'hui, peut-on dire que les Lions de la Teranga sont totalement libérés? On n'a jamais été attrapé, hein. On n'a jamais été en prison. Encore, je le dis. Je crois que ce qu'il faut retenir d'abord, c'est le fait qu'on ait bien démarré ce match-là. L'entame de ce match-là a été très important. C'est ce que nous voulions. On a pu travailler pendant 4-5 jours, récupérer l'ensemble de notre effectif. Et comme j'ai dit aux garçons depuis le début de la semaine qu'il fallait entamer ce match-là et rentrer dans ce match-là par le bon bout. C'est ce qu'on a fait pendant les 20 premières minutes, c'est ce qu'on a fait pratiquement tout le long de la rencontre. C'est-à-dire pousser cette équipe capverdienne à la faute et c'est ce qu'on avait réussi à faire à 10. Ils ont un système défensif, ça a été encore beaucoup plus difficile parce qu'ils ont reculé encore davantage. À 9, ça l'a été encore plus. Donc il fallait être patient et Bamba marque ce deuxième but qui nous libère. Donc féliciter vraiment les joueurs par leur détermination, féliciter les joueurs aujourd'hui par la qualité qu'ils ont dû mettre et féliciter les joueurs aussi par rapport aux consignes respectées et surtout le niveau qu'ils ont joué ce match-là. Yes. Coach Aliou, congratulations on your win today. Today, Senegal came into the game firing from all cylinders with a change of tempo and a sense of urgency. Is this what we should expect going into the next matches? Because this was not there previously. Should I repeat the question? I repeat the question? Yes. Congratulations, Aliou. Today, Senegal came into the game firing from all cylinders with a change of tempo and a renewed sense of urgency.
Is this what we should expect in the upcoming games? Because this was not there in the group stages. Oui, c'est vrai. Je pense que tout le monde connaît le Sénégal. Nous avons besoin de jouer avec une certaine intensité. Et quand cette intensité-là n'est pas là, c'est souvent difficile. On a du mal à voir nos gros joueurs. C'est pour cela, tout le long du match, j'ai demandé à mes joueurs de mettre vraiment beaucoup de vitesse dans les transmissions, beaucoup de vitesse dans la projection, pour embellir ces matchs-là et mettre l'intensité, aller chercher les ballons quand ils sortent. Cette intensité est vachement importante. Maintenant, en face, il y a une équipe aussi qui fait en sorte que le Sénégal ne joue pas dans cette intensité. Je m'amusais à regarder les matchs qu'on a joués contre la Guinée, le temps de jeu effectif pendant Guinée, Zimbabwe et Malawi. Je peux vous dire que c'est 1h30. On a pratiquement 60 minutes où il y a des arrêts du jeu, 60 minutes où le ballon est en dehors du rectangle vert. En réalité, on joue seulement que 30 minutes. Donc aujourd'hui, c'était important d'emballer le match, d'avoir plus de jeu, d'avoir plus de temps de jeu effectif et mettre cette intensité dont le Sénégal a besoin pour justement faire la différence. Yes. Oh. Bonsoir. Je peux peut-être me tromper, mais j'ai l'impression que vous en avez commencé. Si vous mettez en valise comme ça, ça n'a pas bien de mettre au lycée Pacher. Vous le faisiez en mettant en second. Je sais pas, mais une chose est sûre, c'est que oui, comme vous le dites, aujourd'hui, quand j'ai fait jouer durant la CAN 2019, Gana Gueye, un peu relayeur, beaucoup de joueurs me l'ont reproché. Mais je crois que c'est un garçon qui a vraiment des qualités offensives très intéressantes. Il est capable de se projeter, il est capable à un moment donné de faire cette passe décisive. Aujourd'hui encore, il aurait pu marquer. Je l'encourage à aller de l'avant. Il faut qu'il ait plus confiance en lui et qu'il se persuade qu'il est capable à un moment donné d'apporter un plus sur le plan offensif. Défensivement, personne ne met en doute les qualités défensives de Gana. Je crois que en termes d'agressivité, en termes de récupération du ballon, il fait partie des meilleurs milieux de terrain au monde. Maintenant, ici au Sénégal, je lui demande de jouer autrement. Donc il faut qu'il s'adapte à ça et surtout qu'il se lâche et qu'il soit persuadé qu'il est capable d'apporter ces plus-là offensivement. Donc je pense qu'il faut juste qu'il retrouve un petit peu plus de confiance. Satish. Satish Shekhar, Empowers Magazine. In Russia's World Cup in 2018, you were unlucky in that you were the best of the African teams and you went out on a fair play rule. In this particular match, your opponents had two players sent off because of VAR and conceded a goal to some extent because of VAR as well. Your opposite number was saying that he thought that maybe there should be a review of VAR because it was little things today and it made such a big difference. So do you agree with him that maybe there needs to be a review of how VAR is used? C'est une bonne question. Je crois qu'aujourd'hui, moi j'ai toujours parlé de ce VAR. Maintenant, est-ce que c'est l'arbitre qui est au centre qui décide, qui arbitre, ou c'est les gens qui sont en haut qui arbitrent? Ceci étant, nous on a bénéficié aussi dans le passé des qu'on s'appelle de la chance de cette VAR-là, mais aussi ça nous a porté préjudice aussi plusieurs fois. C'est toujours le débat entre est-ce que le VAR on doit le mettre, est-ce qu'on ne doit pas le mettre. Donc c'est un débat sans fin. Moi ce que je pense c'est que l'arbitre central est le maître du jeu et il faut à un moment donné le laisser décider. Il est amené à se tromper comme un entraîneur peut se tromper, comme un joueur peut louper une passe. On n'est que des êtres humains. Maintenant, comme je dis, voilà. Donc ça fait des années qu'on me pose les mêmes questions et que je vous dis que moi je suis pas pour ce VAR là. Donc voilà, on va continuer et il y aura toujours des débats sur ça. Il y a pénalty, il n'y a pas pénalty, il y a faute, il n'y a pas faute.
À la Coupe du Monde en 2018, nous, on a vécu ça aussi contre la Colombie. Penalty sur Sadio Mané, on dit qu'il n'y a pas penalty. Et puis, bon, c'est comme ça. C'est la loterie, quoi, en fait.